Le changement vers un Congo prospère, c'est le titre du livre-programme que vient de présenter officiellement l'acteur politique congolais Mélène Destin-Gavé-Longo ce 16 novembre à Brazzaville. Un ouvrage de 530 pages, à la fois diagnostic, propositions et stratégies de rupture, destiné à ouvrir le chemin d'une nouvelle gouvernance en République du Congo. Entouré de militants, sympathisants, acteurs politiques et personnalités publiques, le président du mouvement républicain affirme sa conviction, celle d'un Congo prospère possible, à condition de repenser l'exercice du pouvoir et de restaurer les institutions. Nous avons constaté un certain nombre d'effets d'une réalité palpable de notre pays, la souffrance des populations, le manque d'eau, d'électricité. C'est facile de les entendre et de les vivre. Moi, j'ai fait 3 jours par l'océan du Nord, entre Ouesso et Ifondo, 3 jours. Donc, quand vous faites ce genre de parcours, ça vous donne des idées. Quand vous regardez les gens dans une ville comme Evo, il n'y a pas d'électricité, on allume un générateur à 18h, on coupe à 22h, ça vous traumatise. Et donc, c'est fort de toute cette expérience, mûrie, réfléchie, que nous avons mis en place cet ouvrage pour répondre effectivement à ces préoccupations que nous-mêmes nous avons vécues, pas qu'on nous expliquait. Critique assumée du régime actuel qu'il accuse depuis plusieurs années d'être responsable de la crise sociale, économique et institutionnelle que traverse le pays, Destin-Gavé propose dans ce livre une alternative profonde. 10% de toutes les richesses, que des bénéfices de toutes les richesses. Dans le domaine pétrolier, par exemple, nous avons aujourd'hui 1000 milliards de bénéfices par année. On va prendre 100 milliards, on met dans la Banque congolaise de développement. Et lorsque nous avons ce capital, des jeunes Congolais, porteurs de projets innovants, nous avons des jeunes très intelligents aujourd'hui qui peuvent faire de l'affaire, et ces jeunes auront des crédits, auront un accompagnement, avec une inspection à côté pour le suivi. Il faudrait bien que nous mettions de la rigueur, et cette rigueur passe par la sanction. Structuré en 28 chapitres, abordant les grands enjeux nationaux comme la gouvernance, la justice, l'économie, la jeunesse, la réforme des partis politiques, la lutte contre la corruption et la refondation morale de l'État, ce livre dépasse le simple exercice littéraire. Il s'apparente à un projet de société susceptible de servir de base à une future candidature à l'élection présidentielle de mars prochain. Cette vision futuriste peut arriver lors de l'élection de 2026, ça peut arriver en 2031, ça peut arriver un peu plus tard. Le but ici, c'est de partager notre vision pour notre pays. Ça peut être dans le cadre électoral, c'est-à-dire si nous participons à l'élection, ce que nous allons proposer dans le manifeste électoral, nous allons tirer ça de ce livre. Mais ça ne sera pas un manifeste de 530 pages comme ce livre. C'est déjà là la nuance. Un manifeste, c'est quelques mesures autour de 30 à 50 pages. Mais là, nous parlons de 530 pages. L'auteur est un président de parti qui a des ambitions pour ce pays. Ça, ce n'est pas caché. Mais ce n'est pas un projet de société en tant que tel. Nous avons bien précisé que les thématiques abordées concernent non seulement le Congo, mais aussi l'Afrique. Après cette présentation, Destin-Gavé prévoit une tournée médiatique avec une série d'interviews, débats et rencontres afin de confronter ses propositions au regard des citoyens et des analyses politiques.